C'est avec plaisir que je suis parmi vous ce matin et je vous propose de prendre un peu de temps pour aborder un passage dans l'Apocalypse. Vous voyez le titre, les 7 trompettes. C'est un passage qu'on a étudié avec le groupe de l'école du dimanche à Montbéliard. Et l'Apocalypse faisait partie des thèmes d'un livret qu'on avait choisi. Et j'avoue que j'étais pas forcément très à l'aise à l'idée de devoir aborder Apocalypse avec les jeunes, avec la question, du moins je me posais la question, mais qu'est-ce que ça va leur apporter au quotidien, Apocalypse ? Et bien finalement, c'était très intéressant, il y avait beaucoup de choses, et c'est ce que je vous propose de voir maintenant. Et le passage que je vous propose, c'est celui donc des 7 trompettes, que l'on trouve dans 3 chapitres, les chapitres 8 à 10 de l'Apocalypse. Alors on ne va pas lire les 3 chapitres parce que ça serait trop long, mais on va prendre des passages au fur et à mesure de l'étude pour extraire et récupérer les éléments qui nous intéressent. Mais avant de commencer à regarder les passages dans ces 3 chapitres d'Apocalypse, je vous propose d'illustrer la réflexion avec une image. Alors, ça ne rend pas très bien. Et alors, je ne sais pas si vous connaissez ce tableau. C'est le portrait d'Abraham Lincoln par l'artiste Salvador Dali. Donc, vous devinez le portrait quand même. Alors, derrière, ça se voit un peu mieux. Si ceux qui n'ont pas peur de se faire un tour de cou, on devine un peu mieux, l'image est un peu meilleure. On devine le portrait de Salvador Dali, d'Abraham Lincoln. Alors, c'est un tableau qu'il faut regarder de loin pour voir le portrait. Parce que quand on s'approche, on voit des choses de ce type-là. On voit la muse de Dali, Gala, nue, de dos. On voit qui regarde la mer. On voit une sorte de boule de feu, on voit des carreaux de carrelage. On voit des détails qui nous font perdre la vision globale du portrait. Quand on regarde les détails, si je reviens en arrière, alors sur celui de gauche on le voit encore, mais si on se concentre sur la muse, on voit plus du tout le portrait. Puis on se dit, qu'est-ce que c'est que cette femme au milieu d'un truc, d'une zone sombre, et on perd la vue globale. Et il me semble que des fois, quand on lit Apocalypse, c'est un peu la même chose. Rappelons-le, Apocalypse veut dire révélation. Et toute la question est de savoir quelle est la révélation d'Apocalypse. Est-ce qu'il s'agit de la révélation des événements de la fin des temps, des événements qui n'ont rien de réjouissant et qui font souvent référence à la mort, à la souffrance, à la destruction, car elles sont le fruit de la colère de Dieu. Et cette perception nous conduit à associer le mot apocalypse ou apocalyptique à des situations de forte destruction, des situations assez terribles ou sans issue. Ou au contraire, ne s'agit-il pas de la révélation de quelque chose de plus grand, de plus réjouissant ? Et en tout cas, personnellement, c'est ce que j'ai envie de voir et de vous partager. Si nous continuons le parallèle avec le tableau de Salvador Dali, on pourrait passer notre vie à analyser les détails de l'Apocalypse. C'est d'ailleurs ce que font certains, et ce, à toutes les époques, trouvant à chaque fois des éléments qui font penser que ça y est, on y est, c'est vraiment la fin. Il y a certains éléments qui s'expliquent, mais il faut admettre qu'il y a souvent débat sur l'interprétation des événements du livre de l'Apocalypse. Et pour ma part, je retiendrai
une parole qui n'est pas dans Apocalypse, mais qui est dans Matthieu, une parole de Jésus. « Quant au jour et à l'heure où cela se produira, personne ne les connaît. Personne ne les connaît, ni les anges du ciel, ni même le Fils. Personne, sauf le Père et lui seul. » Je le redis, personne, sauf le Père et lui seul. N'ayant pas la prétention d'en savoir autant que le Père, je vous propose donc d'aborder ce passage de l'Apocalypse en prenant un peu de recul pour tenter d'apercevoir, entre guillemets, l'autoportrait de Dieu. Bien évidemment, ce passage des 7 trompettes ne représente qu'une partie du livre de l'Apocalypse, qui lui-même n'est qu'une partie de la Bible. Le livre de l'Apocalypse pourrait être l'objet d'une série un peu plus complète pour avoir une vision, pour avoir un portrait un peu plus complet de Dieu. Mais bon, ce matin, on ne se contentera que de cette partie sur les 7 trompettes. Les 7 trompettes. Je m'y attarde un peu parce que sur l'objet de la trompette, elles sont révélatrices de comment nous voyons les choses. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'elle représente pour vous en général, une trompette? Qu'est-ce que ça annonce? Un événement. Un événement heureux ou... Un combat. Un combat, oui. Un danger. Un danger. De solennel. De solennel, oui. Une annonce, oui. Un changement de saison. Les trompettes, changement de saison. Ah, je ne connaissais pas, mais je prendrai des informations après. Alors effectivement, sont-elles annonciatrices d'événements terribles comme le départ à la guerre? Ou au contraire, annoncent-elles des événements plus festifs comme l'arrivée d'un roi? Alors à l'époque, on sonnait la trompette pour l'arrivée du roi. Et dans notre cas, en l'occurrence, le roi des rois. Vous conviendrez que la façon de voir les choses change la donne. La question est, que décidez-vous de voir? Et pour répondre à cette question, il nous faut savoir ce qu'elles annoncent. Donc, on va tout d'abord voir ce qu'annoncent les 4 premières trompettes. Et pour ces 4 premières trompettes, c'est Dieu qui agit par l'intermédiaire d'éléments naturels. La première trompette annonce la grêle mêlée de feu et de sang. C'est dans Apocalypse 8, verset 7. La deuxième, elle, annonce une énorme masse incandescente ressemblant à une montagne embrasée. C'est au verset 8. La troisième annonce un grand astre enflammé, une sorte de globe de feu, au verset 10. Et enfin, la quatrième trompette, le texte ne donne aucune précision de qui fait quoi. Il nous est juste dit que le soleil, la lune furent frappés. Ces différents éléments révèlent la colère de Dieu et les effets sont impressionnants. Et avec le groupe de l'école du dimanche, nous avons été frappés par la puissance de Dieu, mais par un autre élément assez surprenant qui est une récurrence. Voyez par vous-même. La première trompette, il nous est dit 1/3 de la terre, 1/3 des arbres et toute plante. La deuxième trompette, 1/3 de la mer, 1/3 des créatures vivantes et 1/3 des bateaux. La troisième, 1/3 des eaux. Et enfin, la quatrième trompette, 1/3 du soleil, 1/3 de la lune, 1/3 des étoiles, 1/3 de leur lumière, et la clarté diminua d'1/3. Alors vous pourrez vérifier toutes ces données en lisant le passage de manière complète, mais cette fraction d'1/3 revient à chaque fois. Alors, nous l'avons dit, le livre de l'Apocalypse relate entre autres la colère de Dieu contre l'humanité qui s'oppose à lui. Et quand on parle de colère, je pense que ça vous arrive jamais de vous mettre en colère, mais au cas où ça vous arriverait, imaginez qu'est-ce qui se passe.
est-ce que vous êtes dans le plein contrôle de ce que vous faites ? Est-ce que vous êtes en mesure de pouvoir dire, bon, je suis en colère, mais je dis ça, je fais ça, et il n'y a rien qui déborde, c'est tout dans un cadre. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, ça ne marche pas. En général, quand je suis en colère, j'ai du mal à maîtriser tout ce que je fais et tout ce que je dis. Mais là, pour Dieu, il maîtrise tout. Et c'est une des caractéristiques de Dieu. Dieu est tout-puissant. Dieu est tout-puissant. Dieu a la maîtrise de lui-même. Et dans sa colère, il définit un cadre qu'il ne dépasse pas. Autre point en lien avec ce que nous venons de voir, je ne sais pas si vous avez, en lisant ça, mais les hommes ne sont pas visés lors de la sonnerie de ces 4 trompettes. Mis à part, à chaque fois, c'est la nature qui est touchée. Il n'y a qu'une exception, ce sont les bateaux, qui sont des constructions humaines. Mais sinon, à aucun moment, l'homme en tant que tel, l'être humain, n'est pas touché. Et j'y vois une autre caractéristique de Dieu. C'est un Dieu de grâce. Et la grâce de Dieu sera confirmée par les effets de la 5e et 6e trompette que nous allons voir maintenant. Les éléments relatifs à ces 2 trompettes sont remarquables et je voudrais vous partager plusieurs choses. Bon, la première, on l'a déjà partagée, Dieu est tout-puissant. Et dans sa toute-puissance, Dieu permet. Nous avons vu que les 4 premières trompettes de la puissance divine s'est révélée à l'encontre de la nature, à l'encontre de la création. Pour la 5e et la 6e trompette, la puissance de Dieu se révèle pour permettre et libérer des forces. Je ne sais pas si vous arrivez à lire. C'est au chapitre 9, les versets 1 à 21 et 2. « Je vis un astre qui était tombé du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Il ouvrit le puits de l'abîme et une fumée épaisse s'en éleva. De cette fumée sortirent les sauterelles qui se répandirent sur la terre. » Et la 6e trompette, les versets 13 et 14. « J'entendis alors une voix forte, une voix sortant des 4 cornes de l'autel d'or qui se trouve devant Dieu. Elle disait au 6e ange qui tenait la trompette, « Libère les 4 anges qui sont enchaînés. » Alors, je ne sais pas pour vous, mais les forces libérées n'ont rien de rassurant. Mais c'est sans compter sur la suite qui révèle que, de nouveau, dans sa toute-puissance, Dieu définit un cadre. Et pour bien comprendre ce cadre, je vous propose de le voir sous 3 angles, le qui, le quoi et le quand, de ce que Dieu permet. Tout d'abord, le qui. Nous venons de voir que la 5e trompette entraîne la libération de sauterelles, alors que la 6e trompette libère de son côté 4 anges. Quoi ? Que vont faire ces anges ou ces sauterelles ? En parlant des sauterelles, les versets 3 à 5, toujours dans le chapitre 9, « Il leur fut donné un pouvoir semblable à celui des scorpions. Elles reçurent l'ordre de ne pas faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune plante verte, ni à aucun arbre, mais de s'attaquer seulement aux hommes qui ne portent pas le sceau de Dieu sur le front. Il leur fut donné, non pas de les tuer, mais de les torturer. » Et à propos des anges, le verset 15, chapitre 9, « Afin qu'ils exterminent le tiers de l'humanité. » Le quand, maintenant, les sauterelles peuvent agir pendant 5 mois.
Et puis, pour les anges, au verset 15, « Les anges étaient tenus prêts pour cette heure, ce jour, ce mois et cette année. » Alors, je ne sais pas vous, mais moi, je trouve ça incroyable de voir le niveau de maîtrise de Dieu, de ce qu'il permet. Alors, avec Samuel, notre fils, nous entrons dans l'âge de l'indépendance. Mais on veut quand même définir avec lui un cadre. Donc, quand il veut sortir, on essaye de... Alors, si je reprends ces éléments-là, un qui, avec qui il sort, où, ou quand, de quand à quelle heure, du moins sur quelle plage horaire, quand est-ce qu'il doit rentrer. Et puis, le quoi, alors c'est plutôt le où, de savoir qu'il peut aller dans le village, mais pas plus loin, ou voilà. Donc, la relation de confiance qu'on a avec lui fait que on définit ce cadre-là, mais on ne sait pas trop s'il le respecte. En tout cas, on espère qu'il le respecte. Le seul point où on est à peu près sûr qu'on peut surveiller, finalement, c'est l'horaire à laquelle il va rentrer, parce qu'on peut se dire, bon, il est là, il est rentré à l'heure. Mais sinon, pour le reste, on est obligé de faire cette relation de confiance. Et même en étant ses parents, même si on veut... On lui impose, on lui dit, on ne peut pas maîtriser ce que lui va faire, puisqu'il est, quand il part, il devient autonome. Mais là, ce n'est pas le cas. Là, ce n'est pas le cas. Et on ne parle pas d'un jeune, ou on ne parle pas d'un simple, entre guillemets, être humain. Non, on parle de quoi ? On parle de Satan, des forces du mal. Et dans ce cadre-là, avec Satan, Dieu définit des règles. C'est incroyable de pouvoir dire, voilà, vous n'avez pas le droit aux sauterelles, vous n'avez pas le droit de manger ça, ça, ça et ça. Par contre, vous avez le droit de faire ça et pas plus. Pas plus. Et puis, c'est pendant 5 mois. Et pour les anges, et pour toute la libération, c'est défini, c'est dit. Les anges étaient tenus prêts pour cette heure, ce jour, ce mois et cette année. C'était pas dit, bon, ils se tenaient prêts, puis ils sont sortis quand ils ont voulu. Non, c'est Dieu qui a défini cette heure, ce jour, ce mois et cette année. Et ces quelques éléments nous montrent toute la puissance de Dieu, et que Dieu a pouvoir même sur Satan. La deuxième chose, aussi surprenant que cela puisse paraître dans ce contexte-là, c'est que Dieu est un Dieu de grâce. Au verset 6, il est dit « Les hommes chercheront la mort, mais ne la trouveront pas. Ils l'appelleront de leurs vœux, mais la mort les fuira. » Les versets 20 et 21, « Mais le reste des hommes qui avaient survécu à ces fléaux ne renoncèrent pas à leur façon d'agir. Ils ne cessèrent pas d'adorer les démons ainsi que les idoles d'or, d'argent et de bronze, de pierre, de bois, bien qu'elles soient incapables de voir, d'entendre et de bouger. Ils ne renoncèrent pas à leur meurtre, à leurs pratiques magiques, à leur immoralité et à leur malhonnêteté. » C'est terrible, hein ? Mais comme le dit l'expression, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et nous le voyons dans ces versets, et nous l'avons vu avec les 4 premières trompettes, Dieu n'a pas touché à l'intégrité de l'homme, mais il a seulement touché à son environnement. Tant qu'il y a de la vie, Dieu permet la souffrance. Dieu permet aussi la mort. Il est dit qu'il y a 1/3 de l'humanité qui est touchée par le fléau de la mort. Mais je le vois plus comme un avertissement, comme un dernier appel que la fin est proche. Et que dans sa grâce, il veut donner une dernière possibilité à l'homme de se repentir, de reconnaître qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Ce n'est pas lui
on voit dans ces versets, ce n'est pas lui qui fait souffrir ou qui donne la mort, mais c'est Satan. Il est donné autorité, la capacité aux sauterelles de torturer les hommes, mais pas de les tuer. Et c'est bien les sauterelles qui le font, ce n'est pas Dieu. Voyons maintenant la dernière trompette. C'est l'apothéose. 7, le chiffre parfait, faut-il le rappeler. Et cette dernière trompette, pour moi, elle vient résumer les 6 premières. Et pour ce faire, je ne retiendrai que 2 versets. Au chapitre 11, le verset 15, « Le royaume du monde a passé maintenant aux mains de notre Seigneur et de son Christ. Il régnera éternellement. » Amen. Une nouvelle fois, la toute-puissance de Dieu est confirmée. Le monde appartient définitivement à Dieu. Son règne est éternel. C'est quand même une sacrée bonne nouvelle, non ? Pour tous ceux qui lui appartiennent. Et j'espère que ici, tous autant qu'on est ici, c'est bien notre cas. Au verset 19, « Alors s'ouvrit le temple de Dieu qui est dans le ciel, et le coffre de son alliance y apparut. » Comme la crucifixion de Jésus a déchiré le voile dans le temple de Jérusalem, nous donnant accès au lieu très saint, la 7e trompette ouvre le temple de Dieu dans le ciel, nous donnant accès auprès de lui. C'est la réalisation de la promesse du Dieu bon et plein de grâce pour tous ceux qui croient et qui ont cru. Mais c'est aussi, malheureusement, et il faut le dire, un message de mort et de souffrance pour tous ceux qui auront persisté dans leur rébellion contre Dieu. En conclusion, je pense que depuis que le livre de l'Apocalypse a été écrit, chaque génération de l'humanité a vu dans son époque la révélation des événements rapportés par Jean. On peut penser que les premiers chrétiens ont vu la fin des temps avec les persécutions. On peut imaginer que à l'époque de l'invasion des barbares en Europe, c'était aussi le cas. Que ça a pu être le cas lors de la peste noire, où presque tout le monde, une grande partie de la population est morte. Ou les grandes guerres qui ont ébranlé l'Europe, et forcément j'oublie des événements qui ont fait croire en tout cas aux chrétiens que ça y est, les signes étaient là et que la fin des temps était proche. Et même aujourd'hui en Europe, ça y est, l'épidémie que nous vivons est un signe de la fin des temps. Mais alors que dire des Nord-Coréens qui depuis 70 ans souffrent de persécutions ? Ou d'autres pays du monde où c'est tout le temps la guerre, il n'y a pas de période de paix. Peut-être en Afrique ou dans d'autres contrées, où les chrétiens sont persécutés. Est-ce que, et pas depuis 2-3 ans, depuis des générations et des générations, est-ce que pour eux, la fin des temps est plus proche que pour nous, où nous avons le confort, où nous avons un certain nombre de choses, et dès que ce confort et cette paix est ébranlé, un peu écorné, on se dit, ça y est, c'est la fin des temps. Je ne sais pas. La seule chose que nous pouvons dire, c'est que nous n'avons jamais été aussi proches. Mais je rappellerai juste ce que Jésus disait, « Dieu seul le Père connaît le jour. » Dieu seul le Père connaît le jour. Alors, vous l'aurez bien compris, je ne vous en dirai pas plus sur la fin des temps, comme je ne pourrai pas vous donner l'interprétation des détails d'un livre qui me dépasse. Mais comme pour le tableau de Salvador Dali, je veux prendre du recul pour entrevoir le portrait de notre Dieu. Je vois plusieurs choses. La première chose, c'est un Dieu tout-puissant,
Il a autorité sur toute chose et c'est fondamental. Est-ce que Dieu veut nous faire souffrir ? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Est-ce qu'il autorise la souffrance ? Oui, je le crois. Mais dans sa toute-puissance, je crois qu'il l'autorise dans une certaine mesure, que lui seul peut fixer, et que Satan ne peut pas dépasser. Mais quelle merveilleuse espérance! Alors, c'est facile à moi de le dire parce que je suis globalement béni, mais je veux croire que pour ceux qui passent par la souffrance, Dieu est là à leur côté, avec ce message que Satan ne pourra pas dépasser une certaine limite. Dieu est présent et Dieu fixe les limites. La deuxième chose, c'est que Dieu est un Dieu de grâce. Et aussi surprenant que cela puisse paraître en lisant ce passage, ces quelques versets nous montrent que Dieu donne du temps. Il donne du temps pour se tourner vers lui, pour se repentir. Et aujourd'hui encore, nous sommes dans le temps de grâce. Et nous sommes, nous, chrétiens, au bénéfice de cette grâce. Et nous sommes invités plus que jamais à la partager autour de nous. La troisième chose, c'est que Dieu est un Dieu bon. Et que c'est là toute une question de perception. Quand nous lisons Apocalypse, quand on regarde ce tableau, est-ce qu'on voit un tableau noir, plein de souffrances, avec des choses horribles ? Ou est-ce qu'au contraire, on voit un Dieu qui se révèle et qui révèle ce qu'il a promis, avec l'espérance finale, il accomplira toutes choses pour que nous puissions régner avec lui pour l'éternité. Dieu est tout-puissant, il est plein de grâce et il est bon. Alléluia. Amen.